Hello, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube et Sembo TV. Sur cette page YouTube, nous parlons de santé animale. Sur cette page YouTube, nous parlons de savoir-faire à la ferme. Sur cette page YouTube, nous parlons de l'élevage moderne. Ce que vous devez savoir, ici, nous parlons de ce que nous maîtrisons. Nous mettons en pratique ce que nous disons pour obtenir de très bons résultats. Donc, aujourd'hui, vous expliquer entre un bâtiment en bois ou un bâtiment en béton avec quel bâtiment vous devez commencer. Nous allons vous expliquer ça dans cette vidéo en vous donnant les avantages et les inconvénients. Ce que vous devez savoir, vous pouvez commencer avec un bâtiment en béton comme un bâtiment en bois, mais tout dépend de vos moyens. Un éleveur dépense pour avoir des bénéfices. Un éleveur ne dépense pas comme cela. Voilà pourquoi il est très important de faire un devis. Toujours, je le dis, faire l'élevage, ce n'est pas acheter un terrain. Faire l'élevage, ce n'est pas construire un bâtiment. Faire l'élevage, ce n'est pas acheter des poussins. Faire l'élevage, ce n'est pas donner à manger aux poussins. Faire l'élevage, ce n'est pas donner des médicaments, des antibiotiques aux poussins. Mais faire l'élevage, c'est avoir la maîtrise, c'est maîtriser ce que tu fais et avoir des bénéfices. Faire l'élevage, c'est de vivre de son métier. Parce que lorsque tu fais l'élevage, tu dois vivre de ça. Donc, ce que vous devez savoir, pour un bâtiment en béton, la durée c'est de 50 ans et plus. Un bâtiment en béton peut durer 50 ans et plus. Un bâtiment en bois peut durer 10 ans. D'autres vont se dire, mais pourquoi ne pas commencer avec un bâtiment en béton? Parce que ça dure 50 ans, mais c'est très cher. Si toi, tu veux faire un élevage semi-moderne, que tu commences avec un bâtiment en béton, ça ne t'arrange pas. Tu vas dépenser des millions pour obtenir des miettes. Vous voyez, c'est à quel moment vous allez retirer votre capital? C'est à quel moment? Par exemple, si tu commences avec un bâtiment en bois, tu vas dépenser moins et tu vas retrouver facilement l'argent que tu as dépensé dans le bâtiment et te faire assez de bénéfices. Tu as 10 ans d'utilisation avec un bâtiment en bois. Avec un bâtiment en bois, tu as 10 ans d'utilisation. Et j'en ai la preuve, avec nous nos bâtiments, avec nous nos devis, ces bâtiments en bois font 10 ans d'utilisation. Comment ça se passe? Lorsque tu utilises tes bâtiments en bois, tu as le temps d'épargner chaque mois. Parce qu'il ne faut pas, les bénéfices, il ne faut pas tout dépenser. Tu as le temps d'épargner chaque mois. Par exemple, si tu commences, que tu as commencé à faire assez de bénéfices, que tu épargnes 10 000 francs CFA chaque mois, donc on prend 10 000 fois 12, puisqu'on sait qu'il y a 12 mois dans l'année. Il y a 12 mois dans l'année. Donc, 10 000 francs CFA fois 12, ça te fait 120 000. Lorsque tu prends 120 000 fois 10, je fais 120 000 fois 10, ça donne 1 200 000. Si tu arrives à épargner 20 000 fois 12, ça fait 240 000. Puisqu'on sait que il y a 12 mois dans l'année et nous allons faire 20 000 fois 12, ça fait 240 000. Nous allons faire 240 000 fois 10. Ça fait 2 400 000. Vous avez déjà 400 000 de côté et les 2 millions vous pouvez prendre pour construire votre bâtiment et même les 400 000 francs vous servez de quelque chose. Donc, vous comprenez que en 10 ans, vous aurez économisé quelque chose. Ça dépendra de vous, la manière que vous allez économiser. Mais ce que vous devez savoir, avec 2 millions de francs CFA, vous pouvez faire ce type de bâtiment qui défile devant vous. Vous pouvez faire ce type de bâtiment, mettre les tôles, mettre du grillage de qualité, du grillage inoxydable, faire la chape, mettre les murets, ça veut dire les rangées de briques, terminer et même acheter les abreuvoirs, acheter le matériel d'élevage si vous savez gérer. Mais avec ce bâtiment en béton qui défile, ce n'est même pas encore terminé. Les dépenses sont déjà à 5 millions de francs CFA, à 4 millions et quelques 5 millions de francs CFA. Ça veut dire que quoi? Pour terminer, ça va vous coûter près de 10 millions. Vous êtes d'accord avec moi que c'est à quel moment vous avez fini de retirer vos 10 millions? Donc, chers frères et sœurs, il est très capital et très important de savoir
gérer ses dépenses. On dépense, c'est pour avoir des bénéfices. On ne dépense pas pour dépenser pour aller. L'espace se comprend. Maintenant, j'aimerais encore intervenir sur certains points. Les bâtiments fermés, chers frères, nous sommes en Afrique. En Afrique, il fait chaud. Donc, les bâtiments, c'est selon les zones. Si vous êtes en Europe, là-bas, il y a la fraîcheur. Donc, voilà pourquoi eux, là-bas, ils font des bâtiments fermés. Vous ne pouvez pas venir faire ici en Afrique des bâtiments fermés. Parce que lorsqu'on fait un bâtiment fermé, il faut mettre les sujets dans les conditions. Parce que le bâtiment doit être aéré de façon artificielle. Tu dois mettre soit la climatisation, un ventilo, etc., etc. Donc, les bâtiments fermés ne sont pas vraiment, ce n'est pas intéressant en Afrique. En Afrique, pour une personne qui veut faire un élevage semi-moderne. Parce que quand on dit un élevage moderne, c'est robotisé. Un élevage moderne, c'est robotisé. Même pour classer les œufs, c'est la machine. Pour ramasser, c'est la machine. L'homme intervient, mais ce n'est pas trop. Mais un élevage semi-moderne, ça répond aux critères d'un élevage moderne, mais c'est à 70% à 80% seulement la modernisation. Le reste maintenant, ça fait intervenir l'homme. C'est la différence entre l'élevage moderne et l'élevage semi-moderne. Un autre paramètre. Il y a des personnes, même si vous avez de l'argent, que vous venez voir un site qui ne respecte pas les critères, ce n'est pas la peine de faire votre élevage sur ce site. D'abord, un site où on ne peut pas avoir de l'eau, ce n'est pas la peine de faire votre bâtiment d'élevage là-bas. Ce n'est pas la peine d'installer votre ferme dans un endroit où on ne peut pas avoir d'eau. Un endroit dont le relief ne répond pas aux critères d'élevage, il pas par exemple, si c'est une zone marécageuse, ce n'est même pas la peine de faire l'élevage là-bas. Il ne faut pas se dire que non, on va corriger le terrain, on va essayer de prendre des machines pour corriger le terrain. Ne gaspillez pas votre argent inutilement. Parce que, qu'est-ce que j'ai dit? En élevage, on veut avoir assez de bénéfices et non assez de dépenses. Il ne faut pas faire des dépenses inutilement. Et j'aimerais vous dire, avant même de installer votre ferme, il faut faire valider votre terrain par un spécialiste en élevage. Les spécialistes en élevage peut être un vétérinaire, ça peut être un technicien, ça peut être un ingénieur en technique d'élevage, etc., etc. Un spécialiste en élevage, c'est lui qui doit valider votre site d'élevage. Maintenant, lorsque vous allez, avant de construire votre bâtiment, votre devis doit être validé par un technicien en élevage. Par un technicien en élevage, un vétérinaire ou un ingénieur des techniques d'élevage. On ne se lève pas comme ça. On ne fait pas des recherches dans le tas comme cela et prendre des résultats dont toi-même tu n'es pas sûr, tu n'as pas essayé, tu n'as pas testé une fois. Parce que une fois tu finis de construire ton bâtiment, tu ne peux plus casser encore pour y faire. Un bâtiment qui est mal fait aura des répercussions sur la santé des animaux, aura des répercussions sur la croissance des animaux, aura des répercussions sur votre rentabilité. Parce qu'un bâtiment qui ne respecte pas les critères, tes sujets auront toujours des problèmes. Je pense que c'était tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. Abonnez-vous sur cette page YouTube chaque week-end et tous les jours à la même heure. Généralement, nous mettons nos vidéos en ligne à 9h30 GMT Côte d'Ivoire. Tous les jours et les week-ends. Tu as appris assez de savoir aujourd'hui. Tu vas pas partir comme ça sans t'abonner. Partage la vidéo pour nous encourager à ajouter de nouvelles vidéos. Partage la vidéo pour que la communauté puisse agrandir. Partage la vidéo avec tes amis. Et n'hésite pas à laisser un commentaire si vous avez des préoccupations concernant cette vidéo. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur un sujet bien précis, on le fera. Mais laissez-le en commentaire. Merci, c'était Abdul Hamid Samasi, votre propriétaire de page YouTube, ingénieur technique d'élevage. Sur cette page YouTube, nous parlons de ce que nous maîtrisons. Nous mettons en pratique ce que nous disons pour obtenir des résultats concrets. À la prochaine pour de nouvelles vidéos, pour des vidéos instructives sur la page YouTube et Semvo TV. On compte sur vous pour atteindre très bientôt 1,5 million d'abonnés.